Bonjour à tous. J'avais dit que je ferais une vidéo ce week-end, mais finalement, j'ai pas pu attendre. J'ai téléchargé et imprimé les documents sur l'OMS. Alors, évidemment, c'est l'OMS suisse, mais ils disent bien que ça va être partout dans le monde, hein. Enfin, du moins en Europe. Donc, la France sera concernée. Il y avait 53 pages. Donc celui que j'ai eu avait 53 pages. Et bon, je trouvais 2-3 petits trucs par-ci, par-là qui étaient un petit peu déjà... que j'ai noté et tout bien. À partir de la page 36, j'ai déjanté. J'ai déjanté et finalement de la 36, de la page 36 à la page 41, c'est la fin. C'est la fin. Alors déjà que... Pardon, mais j'ai des chats. Alors déjà que, comment dire, j'ai vu le fameux livre Zizi et Zézette. Alors je vais commencer par là parce que là c'est le plus court. Donc je suis restée sur la page, je vous le lis. Zizi et Zézette sont des parties du corps très intimes. Il te suffit d'à peine y toucher pour sentir comme des chatouilles. Olivia aime bien ça dans sa chambre. Elle se repose en caressant sa zézette. Tac, tac, tac. Elle sait qu'elle a le droit si personne ne la voit. Donc, quelqu'un m'explique? C'est-à-dire qu'apparemment c'est normal, mais en même temps, faut pas le faire devant les gens, hein. Bah non, parce que bon, c'est pas bien quand même. Donc déjà, ce bouquin, il m'a juste énervé. Le titre, c'est Zizi et Zézette, hein, bah, c'est logique. Donc ça sera sûrement pour les gamins hein, à l'école. Hein. Voilà, donc... Attendez, parce que comme j'ai qu'une main, petit papier. Donc, tac. Donc là, j'ai le... comment ça s'appelle? Le tableau. Le tableau de l'âge de 4 ans jusqu'à... Attendez, je regarde en même temps. Jusqu'à 12 ans. 16 ans. 12-16 ans. Comment ça va se passer l'éducation sexuelle à l'école? Donc les étapes du développement et le comportement est vécu. D'accord? On commence à partir de l'âge de 4 ans. Je vous lis pas tout. J'ai juste mis des petits traits au niveau où il fallait. D'accord? Donc 4 ans. Étape du développement. Corps génital. Commence bien. Donc le corps génital, alors comportement et vécu, besoin d'exploration de l'enfant et curiosité sexuelle. Commence fort. Découverte des organes sexuels comme source de plaisir nouveau. À 4 ans. À 4 ans, découverte des organes sexuels comme source de plaisir. Il n'y a rien qui choque ou c'est juste moi que ça choque ou après on invente, je ne sais plus. Je ne sais plus. Parce que quand j'ai fait ma vidéo précédente, heureusement, c'était qu'une petite partie de dégénérés mentaux qui m'ont dit que j'inventais, que j'étais complètement malade. J'ai eu quelques petites insultes aussi, bon, ça fait pas de mal. Heureusement, c'est qu'une petite partie. Et la grande partie est un petit peu intelligente et je suis contente parce qu'on m'a dit que avec cette vidéo et d'autres vidéos, bien sûr, que d'autres gens font, les gens commencent à s'éveiller, j'ai envie de dire, il est un peu temps. En même temps, c'est dommage qu'il ait fallu passer par là, qu'il ait fallu que les lois touchent vos enfants pour que vous vous éveilliez. Il est jamais trop tard, on va dire, mais bon, et encore, il y a certains parents qui sont un peu cons. Enfin bon, bref, on va pas passer là-dessus, sinon on en est pour 2 mois. Toc. Plaisir de s'exhiber et jeux génitaux, 4 ans. Non, j'ai déjanté. Là, je viens juste de finir de lire. Je suis déjà sous tension. C'est-à-dire que j'ai même pas pris le temps d'essayer de savoir la vidéo, comment j'allais, qu'est-ce que j'allais dire, de préparer quoi que ce soit. En même temps, bon, moi, je suis quelqu'un qui va au taquet, mais j'aime bien faire les choses correctement et préparer un minimum de choses pour pouvoir pas essayer de bafouiller, voilà, pour essayer de faire les choses correctement. Mais là, je suis sous tension, je vous dis, donc je risque... Je suis un petit peu énervée là, j'ai pas pris le temps de me calmer là parce que Voilà, bon je me calme. On en est qu'à la deuxième phrase, Donc plaisir sexuel et jeux génitaux. Alors les jeux génitaux,
Expliquez-moi, est-ce que ça va être des objets? Est-ce que ça va être que la main? Déjà que la main, je veux dire à 4 ans, donc jeu génitaux, je ne sais pas, je te touche le zizi, tu me touches la mounette. C'est super, hein? Voilà. Intérêt érotique à l'égard des parents. Intérêt érotique à l'égard des parents. Il n'y a rien qui choque, il n'y a rien qui choque. Donc, bon, voilà. Première question sur la sexualité. D'accord. On revient dans le soft. 4 ans, toujours. Ok. Donc ça, c'était le corps génital. Réaction apparentée à l'orgasme autostimulation. Orgasme autostimulation. Excusez-moi, j'ai bientôt crevé. Non, je plaisante. Non, mais pour être sérieux, là c'est parce que je suis sur les nerfs, donc j'ai besoin de temps en temps d'un petit peu de... C'est ma façon d'extériorer les choses, un petit peu d'essayer de... Mais non, ça, c'est-à-dire que l'orgasme, en quelle année? En quelle année, à 4 ans, on peut dire que un enfant a des orgasmes autostimulation, c'est-à-dire que lui-même, en fait, il se fait du bien lui-même. Un petit garçon de 4 ans peut se pougnette jusqu'à l'orgasme. Une petite fille peut se faire... voilà, jusqu'à l'orgasme, tout va bien. Elle a 4 ans, la gamine. Donc, je vous rappelle que le bouquin Zizi Zézette... Alors, je suis énervée, putain de sa mère. Pardon, mais vraiment. D'accord? Zizi Zézette, je rappelle ce qu'elle dit, Paula. Olivia, pardon, Paula, Polo, Pollux, on s'en fout. La gamine. Qu'elle se touche, naninana, elle se caresse Zézette. Déjà, Zézette, c'est un... Normalement, c'est pour les garçons, Zézette, hein, bref. Complètement con, enfin bon. Elle a le droit... Alors, attends. Elle sait qu'elle a le droit, mais personne ne doit la voir. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Enfin, voilà. Elle a le droit si personne ne la voit. Ça veut dire la même chose, hein. Il y a la même chose. Donc, si personne ne la voit, par contre... Si personne ne la voit dans sa chambre, par contre à l'éducation, par contre à l'école, il n'y a aucun problème qu'elle branle son pote qui a 4 ans, et puis qu'elle-même d'ailleurs pendant un cours, non mais 4 ans, 4 ans quoi, 4 ans, 4 ans. Pareil, il y a une vidéo qui passe, c'était un document sur France 5. Une maîtresse d'école, d'ailleurs, heureusement, cette connasse, elle a été poursuivie. Hein, j'espère qu'elle va prendre sévère, hein, parce qu'on voit qu'elle prend son pied, cette pute. Pardon, je suis énervée, je sais, j'insulte, mais j'essaye de faire attention, je vous promets, mais ça part tout seul, j'ai pas de filtre, je suis comme ça. Surtout quand je suis énervée, et encore, je fais attention. Imaginez. Donc, tac. Voilà, ça c'est fait. Du coup, ça m'a énervé. Zizi Zézette, ok, d'accord. Donc à l'école, t'as le droit, c'est-à-dire que t'as le droit de montrer, d'avoir des orgasmes, de l'autostimulation. Par contre, le bouquin, il te dit que tu dois faire ça dans ta chambre et que personne ne doit te voir. Quelque chose que je comprends pas. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est soit tu dis blanc et tu fais blanc, soit tu dis noir et tu fais noir, mais tu dis pas blanc en disant bah fais blanc mais fais noir aussi. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Prends-moi pour un con. J'ai pas marqué. Ok? Ok, on passe à 5 ans. Je vous préviens tout de suite, la vidéo, elle va pas durer 10 minutes. Hein. On est d'accord? Parce qu'il y a quand même 5 pages. Hein. Je vais pas vous lire les 5 pages, mais quand même. Hein, parce qu'il n'y a pas que lire, il y a aussi un petit peu exprimer sa nervosité. Voilà, donc 5 ans. Prise en compte de son sexe et de celui des autres. Oui, donc on avait déjà compris... que déjà à 4 ans, il pouvait faire ça, tu vois. Développement d'une représentation des rôles sexuels. Oh, on est au jeu de rôle. On se croirait au théâtre. Enfin, au théâtre. Moi, j'aurais dit plutôt un film de cul. Hein, parce que... D'ailleurs, je vous le dis tout net, comme ils en ont passé, et ils en ont parlé à la télé, parce que si j'y pense pas là, je vais pas y penser tout à l'heure. Apparemment, les gens ont été payés au niveau de la CAF pour les fournitures scolaires. Alors, chers parents,
vous qui allez faire vos petites courses pour la rentrée de vos enfants parce que vous n'aurez pas compris qu'il ne faut pas y aller. Donc les quelques connards, pardon, mais quelques connards, hein, il n'y a pas d'autre mot, là il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que quand j'aurai lu tout ça, si tu vas encore emmener ton gamin, c'est que vraiment t'es un connard, quoi, tu vois, c'est que t'as rien dans la tête et qu'en plus t'es d'accord, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est à ceux-là que je m'adresse. Puis en plus la plupart utilisent la cave pour aller acheter des télés, des machins, des trucs, mais jamais... jamais les fournitures scolaires, hein. On utilise toujours celles de l'an dernier, puis tu demanderas à ton camarade qui a un peu plus de thunes, tu vois, à côté. Ça marche toujours. Voilà. Putain, du coup, j'ai oublié. Ouais. Au lieu d'aller dans les magasins, dans les grandes surfaces et tout ça, pour acheter les fournitures scolaires, je vous conseille du coup de ne pas aller là-bas et plutôt d'aller dans un sex shop, puisque maintenant, à l'école, vous aurez sûrement besoin de jeux sexuels. Hein, voilà. Donc, on les trouve qu'en sex shop. Et puis, comme il est prévu d'avoir des vagins en silicone, des capotes, des lubrifiants, et j'en passe des meilleurs, hein, je pense que les gamins de 4 ans, ils vont en savoir plus que les adultes. Hein. C'est même eux qui vont dire, bah non, tu devrais faire comme ça. Là, j'ai vu, parce qu'après, on va y venir, mais ils disent qu'il faut faire ça avec les parents. Hein, faut jouer à ça avec les enfants. Oui, on y arrive. Un bésodrome, le truc. Ça m'agace parce que j'ai même pas eu le temps de me poser. Quand j'ai vu les pages, j'ai dit vas-y, va même pas loin, vas-y maintenant. Donc je suis un peu énervée. Je sais que ça va être chiant pour regarder la vidéo, mais je suis comme ça. En même temps, l'important c'est le message. Même si bon, voilà. Donc tac. Alors, découverte des rôles sexuels par le jeu. 5 ans. Alors, jeu de rôle. Alors, on y arrive. 5 ans, hein. Entre parenthèses, jouer au papa et à la maman, famille, avec 2 mères, pères, monoparental, jouer à être amoureux, à avoir des relations sexuelles. Ça veut dire que faut que tu joues avec ton gamin, au papa et à la maman, et avoir des relations sexuelles. C'est bien ce qui est marqué, hein. Jouer à être amoureux, à avoir des relations sexuelles. Certes, c'est un jeu, mais explique-moi comment tu vas jouer avec ton gamin, au papa et à la maman en ayant des jeux de rôle sexuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire viole ton fils? Ça veut dire quoi? Non mais moi ça me révolte, putain, mais c'est pas possible d'être aussi abruti, quoi. Il n'y a pas plus clair. C'est pas moi qui l'invente, c'est l'OMS. D'accord? Donc à un moment, non mais je sais que je m'énerve. Mais je répète encore une fois, je suis comme ça. Voilà, encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir d'enfants pour avoir une simple conscience, un bon sens, une logique, l'humanité, je ne sais pas, je ne sais pas. Là, on n'en est qu'à 5 ans. On va jusqu'à 12-16, hein. D'accord? M'agace. Jouer au docteur. Tu joues comment au docteur avec ton gamin, toi? Parce que l'inceste, ça vous dit quelque chose? Hein? Les frères et sœurs qui couchent ensemble? Hein? Vous connaissez pas, vous? Ouais, il y en a qui connaissent. D'accord? Et c'était pas un jeu. On est d'accord? Donc, joue au docteur. Donc, c'est pas juste des jeux, la petite mallette à l'ancienne avec... Non. Là, on parle des cours d'éducation sexuelle. Ok? Découverte du corps de l'autre. Je pense qu'à mon avis, à 4 ans, là, il l'a déjà découvert avec l'orgasme et l'autostimulation. Hein. Je pense qu'à mon avis, là, qu'est-ce qu'il peut découvrir de plus? Bref, satisfaction de la curiosité naturelle. C'est vrai que c'est très naturel. À 5 ans. Différenciation du vécu émotionnel. Univers relationnel empreint d'émotivité. Ok. Faire l'expérience des premières amitiés sincères. À 5 ans, sincères. Déjà, quand ils sont adultes, ils sont pas sincères, les gens. Hein. Calme-toi, Jennifer, calme-toi. Sinon, tu vas pas finir la vidéo. Ok. Donc, les premières amitiés sincères et relations amoureuses avec des êtres du même sexe ou de l'autre sexe. Ça veut dire qu'à 4, 5 ans, tu peux déjà être homo.
Et en plus, plus bas, on va te dire qu'on peut t'inciter aussi à tester. Ça peut être sympatoche. Même la trans, les trans, quoi, tout ça. C'est un monde magique. Tout le monde va avoir le drapeau de toutes les couleurs. D'accord, l'autre. Acquisition des modèles d'action dans l'expression de l'attachement profond ou des sentiments d'amour profond. Se tenir la main, se caresser, se prendre dans les bras, s'embrasser. J'invente rien, je n'invente rien, hein, d'accord? Je ne vois pas l'intérêt d'inventer. 6-10 ans. S'assurer de son identité. Bah, si tu veux, j'ai envie de te dire que son identité, on ne sait plus où elle en est, là. Hein. Ouais, même le chat, il est énervé. Même le chat, il est énervé. Ok, situer les rôles sexuels. Concentration sociale sur son propre sexe. Je pense qu'il l'a déjà fait à 4 ans avec, je répète, réaction apparentée à l'orgasme autostimulation. Donc à un moment donné, il l'a déjà fait à 4 ans. Si tu veux qu'il fasse de plus, tu vois, m'agace. Donc activité avec des enfants du même âge. Bah, depuis le début, ils sont avec le même âge. Hein. Voilà, la queue du chat. Non mais, Pipou plaît, s'il te plaît. 2 secondes, merci. Du coup, tu m'as fait perdre mon truc. Bim, bam, boum. Alors, dévalorisation ou rejet de l'autre sexe. Je n'épiloguerai pas. Comportement typiquement sexué. Le cas échéant, fortement caricaturé. Voilà, tac, tac. Conduite provocante ou agressivité à l'égard de l'autre sexe. Donc ça, alors, le cas échéant, intérêt et attraction érotique pour le même sexe. Donc si tu as envie de te taper ton pote, tu peux, quoi, ton pote ou ta pote ou tout le monde. Hein. Heureusement qu'ils n'ont pas mis les animaux parce que, tu sais, c'était limite. Mais comme tu peux pas avoir des animaux à l'école. Et puis certains préfèrent les torturer, c'est tellement plus drôle. Développement de la conscience du corps. Ok. Je vous ai dit, la vidéo, elle va pas durer 10 minutes. On en est déjà à 17 minutes, les gars. J'en suis qu'à la deuxième page, à la fin de la deuxième page. Hein. Donc, je vais essayer de m'activer un peu pour pas que vous trouviez ça trop saoulant. Parce que déjà, même moi, je suis en train de me saouler, là. C'est en train de me prendre la tête, là. Mais fallait le faire. Ok, développement de la conscience du corps. Je l'ai dit, le truc de-dessus, ouais. Comportement typique lié au sexe. Les filles. Jeu calme, limité dans l'espace, apparence et minceur. Bah oui, de toute façon, il faut toujours être mince. Arrête. Regarde, tu vois pas que je fais une vidéo autour du cul? Là. La nounouille. Voilà. Merci, t'es gentil. Tac, tac, tac. Apparence et minceur. Oui, ça, je l'ai dit. Garçon. Donc, pour les garçons, jeu bruyant, exigeant dans l'espace. Bon, ça, on s'en fout. De toute façon, c'est pas par rapport à ce qui nous arrive après. Alors, poussée cognitive. Curiosité sexuelle se rapportant aux connaissances. Intérêt pour les informations écrites et celles véhiculées par l'image. Médias, tutti quanti. 9-12 ans. J'essaie d'accélérer pour pas que vous en ayez ras le cul. Mais en même temps, c'est super important. Donc j'ai envie de te dire que si tu prends une demi-heure pour m'écouter, même si j'ai pas pris le temps de faire les choses bien, je l'ai fait sur le tas là parce que ça m'a gavé quand j'ai entendu ça, quand j'ai lu ça, pardon, et je me suis dit non mais cherche pas, vas-y maintenant quoi, parce que voilà, alors je sais que ça dure un petit peu, mais en même temps il y a des vidéos qui durent 1 heure. Dès l'instant où le message il est important, je pense que c'est important de prendre une petite demi-heure sur soi, d'accord? Surtout quand c'est l'avenir de vos enfants, parce que à la limite je pourrais être égoïste et de me dire après tout j'ai pas d'enfants, ils se démerdent. Non, moi j'ai une âme, j'ai un cœur et j'ai une conscience, tout simplement. Voilà, puis j'ai un neveu, bon même s'il est déjà grand, je veux dire je pense pas qu'à ma gueule, comme certains, ok? Ça c'est fait. Alors 9-12 ans, pré-puberté, on n'était pas au courant. Alors les filles vers 9 ans, les garçons un peu plus tard, hein. Bah ouais, parce que les filles il faut toujours les mettre en avance. Hein. De toute façon elles étaient toujours en avance les filles. Alors, changement dans le vécu et le sentiment de son propre corps. Production d'hormones sexuelles. Et développement du caractère sexuel secondaire. Le corps devient plus important, connaissance sur le corps. Réserve dans le contact corporel et par rapport à la nudité. Je n'épilogue pas.
Intérêt accru pour la proximité dans les relations. Ok. Tomber amoureux d'une personne, d'une autre, du même sexe. D'une autre ou du même sexe. Hein. Donc de toute façon, on est en train de te dire que tu peux à l'homosexualité. Déjà, de toute façon, à 5 ans, apparemment, tu pouvais déjà. Transformation physique. Alors, ah oui. Transformation physique. On en arrive aux trans. Je suis toujours dans les 9-12 ans. Hein. Hein? Donc, tac, 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 j'ai noté ça. Alors, première menstruation, éjaculation. Je n'invente pas. Masturbation, est en particulier chez les garçons, mais aussi chez les filles. Hein. Ça arrive. Ok. Transformation physique. Consolidation de l'identité sexuelle. Donc là, on arrive dans les 12-16 ans. Pleine puberté, déroulement pour les filles et les garçons, décalés dans le temps. Ils sont toujours décalés, les mecs, de toute façon. On se demande pourquoi. Bref. Tac, tac, tac. Alors, développement d'une identité sexuelle adulte. Élucidation provisoire de l'orientation sexuelle. Établissement de liens personnels librement consentis. Ambivalence entre les relations des désirs et la peur de leurs conséquences. J'ai envie de te dire, quand tu as compris ça, quand tu as lu ça, tu as tout compris. Hein. Donc, voilà. Donc, le reste, voilà. Donc, alors. Là, on arrive à la fin, les enfants. Ah non, il restera une page, mais c'est tout petit. Vous allez me dire, ouf, on en aura un. Sois poli, Jenny, sois poli. Alors là, on arrive au pompon, du must, de tout ce que vous voulez. Hein. Là, c'est le... Hein? Alors, comme le montre cet aperçu, la sexualité va bien au-delà de la sexualité, alors génitale, pardon, des adultes, qui visent en règle générale la jouissance. Ok? Attendez, ça arrive. Attendez, ça arrive. Dès l'enfance, les êtres humains sont des êtres sexués avec des besoins propres dès l'enfance. D'accord? Je vais répéter cette phrase. Avant de la finir, il faut que je la répète vraiment parce que je crois qu'il y en a qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas compris, tu vois. Peut-être que j'articule mal. Dès l'enfance, ça veut dire dès l'enfance. Dès l'enfance, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire? Les êtres humains sont des êtres sexués avec des besoins propres à leur âge et des formes d'expression individuelles. Attends, ça arrive. Attends, ça arrive. Je t'entends déjà en train de me dire, oui, attends, ferme-la. Attends. Tac. Ok. C'est ainsi, par exemple, écoute bien, que les nourrissons font leur propre expérience de plaisir en suçant et en tétant. Ça veut dire que dès que tu nais, en fait, t'es déjà, tu ressens déjà des plaisirs sexuels. C'est pour ça que c'est pervers. Reste calme. T'es pervers, c'est pervers, pardon. Se permettre de violer des bébés. Oui, les gens. Il n'y a pas que des... Déjà sur les gamins de 4, 5, 6, c'est déjà écœurant, on a envie de gerber, on se dit, mais le gars, c'est quoi tu vois? Mais il y a pire, c'est que même des bébés de quelques mois, tu vois, ils en meurent même. Ils en meurent parce que c'est logique, tu vois, c'est juste logique. Ils viennent de naître, tu vois, ils ont quelques mois, les bébés. Et là, on est en train de te dire, l'OMS est en train de te dire qu'un bébé, tu vois, un nourrisson, il prend déjà du plaisir, il a la curiosité sexuelle parce qu'il suce et il tète. Il suce en tétant. C'est-à-dire que ça soit un biberon ou le sein d'une maman, ces malades mentaux, ils sont persuadés que tu es en train de kiffer, qu'en fait le bébé, il se fait un kiff de fou là. Tu vois, dans sa tête, ça y est, il est en train de prendre un plaisir de malade. Parce que eux, ils ont cru que c'était sucer une teub, tu vois ce que je veux te dire? Voilà, c'est ça. Non, mais je vous jure, je suis crue. Mais, je vous répète la phrase encore une fois pour que ça rentre là, sa mère. Je suis désolée de dire des gros mots. Je sais qu'on va me dire, ouais, t'es pas poli, naninana. Vas-y, quand tu lis ça, essaie de faire une vidéo derrière et d'être calme. Tu vois ce que je veux te dire? Ok.
C'est ainsi, je relis la phrase, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas bien compris. C'est ainsi, par exemple, que les nourrissons font leur première expérience du plaisir en suçant et en tétant. La curiosité sexuelle et les expériences n'apparaissent pas à la puberté, mais existent dès l'enfance chez les garçons et les filles. Sont sous des formes différentes en fonction de l'âge. Bah oui, mais enfin bon, si déjà nourrisson, il croit que quand tu tètes le biberon ou le sein, ça y est, tu es en train de kiffer à mort, t'as un problème dans ta tête, quoi, tu vois. Alors, tac, tac, en fonction de l'âge. La sexualité... Non, parce que là, le paragraphe, il est ouf, il est ouf. La sexualité infantile s'y différencie cependant de la sexualité des adultes sur des points essentiels, comme par exemple l'importance attribuée au sentiment du plaisir sexuel. Bon, alors je lis pas le reste parce que vous avez qu'à le télécharger, parce qu'après, sinon, il y en a pour 1h30. Hein, j'ai noté les points les plus importants. Vous avez juste à aller sur... l'OMS, et puis de toute façon, la dame qui fait Être en liberté 2, une dame extraordinaire qui fait des vidéos et qui dénonce énormément, et bravo à elle, et je lui donne tout mon soutien à cette femme. C'est une femme en or, et bravo à toi. De toute façon, je vais t'envoyer ma vidéo, comme on se parle un petit peu. C'était une femme extraordinaire et t'as un énorme courage, voilà, je tiens à te le dire. Et d'ailleurs, c'est toi qui as mis ce lien-là, et je t'en remercie parce que j'ai pu l'imprimer, et c'est grâce à toi que je peux faire cette vidéo, mais même si tu en avais déjà bien parlé. Parenthèse fermée. Alors, la liste des thèmes centraux, on arrive à la fin, vous inquiétez pas, et de leur contenu tel qu'elle figure dans l'aperçu qui va suivre est recommandé. Donc, j'en ai noté que 2. Le corps et le comportement sexuel, donc fait biologique relatif au corps de l'homme et de la femme, développement et transformation psychosexuelle, tac tac, parce que j'ai cru que ça avait fait un bruit et que le truc s'était arrêté, toc 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 toc, réaction sexuelle de l'homme et de la femme, pratique sexuelle, ok, orientation sexuelle et identité, dans le paragraphe il est petit mais il fait mal, hein, d'accord. Alors, multiplicité, diversité sexuelle, hétérosexualité, ça on parle toujours du truc à l'école, hein. Homosexualité, bisexualité, bisexualité à l'école, transsexualité, intersexualité, transgenre, acceptation des différentes orientations sexuelles, reconnaissance et compréhension de la diversité, antidiscrimination. Orientation, sexualité et identité. On répète juste les trucs, hein. Multiplicité, diversité sexuelle, hétérosexualité, homosexualité, bisexualité, transsexualité, intersexualité, transgenre. Acceptation des différentes orientations sexuelles. Alors j'ai envie de te dire que là, avec tout ce que je t'ai dit, si t'as pas compris, tu comprendras jamais. Si encore maintenant tu me dis que c'est un fake, hein, que les papiers on les a inventés, mais oui, tu sais pas, j'ai été chercher l'OMS et moi je l'ai écrit moi-même, tu sais pas. C'est pas un fake. Tout ça c'est la vérité. Vos enfants c'est ce qu'ils vont subir. Tu vois ce que je veux te dire? Je recharge le truc parce qu'il va se couper. Bien, je raconte ma vie en même temps, on s'en fout, bref. Vraiment c'est important tout ça, ce que je viens de lire là. C'est ce qui va se passer, c'est l'OMS. Renseignez-vous de ce que c'est, d'accord? Ça c'est ce qui va arriver dès septembre et c'est qu'une partie parce que je vous dis, je suis tombée sur ces pages, j'ai même pas continué à lire. Il doit rester peut-être une vingtaine de pages ou une quinzaine de pages encore à lire que j'ai même pas lu parce que ça m'a tellement bloqué. Je me suis dit ouais, tout est là. En fait, tout est dans ces 5 pages là. D'accord? Si tu ne me crois pas, tu vas trouver ce lien de l'OMS, d'accord? Ou tu vas sur le lien, sur le groupe, la page du moins Être en liberté 2. Et tu vas le trouver parce qu'elle met le lien. Et tu pourras le télécharger toi-même et le lire toi-même. Hein, au moins, ça t'occupera plutôt que de dire des conneries. Et puis là, on verra si vous aurez toujours envie d'emmener vos enfants pour ce qui les attend. D'accord? Allez également voir la vidéo qui a été passée sur France 5, le document où cette femme, cette professeure apprend à des gamins de maternelle.
et leur dit que quand le sexe, quand le pénis s'agrandit, il en sort un liquide gélatineux, ou ouais, je crois qu'elle dit un mot comme ça, ouais, je crois qu'elle dit gélatineux ou gélifiant, je sais pas ce qu'elle dit, un mot comme ça. Qu'est-ce que c'est? Pose la question à qu'est-ce que c'est aux enfants? Il y en a un, il dit bah c'est du pipi. Alors elle dit bah t'es sûr que c'est du pipi? Et il y en a une autre, elle dit non, c'est du sperme. Oui, c'est du sperme. Et comment on arrive à l'avoir, ce sperme? Et ceci et cela. Elle dure 30 secondes, la vidéo. 30 secondes. Elle tourne assez. Je pense qu'à un moment donné, vous allez tomber dessus. C'est un document qui a été passé sur France 5 et on m'a dit encore, mais non, c'est un fake. Oui, bien sûr, on a mis des faux gens. On a mis une fausse caméra. On a marqué en faux France 5. Tu sais? Et cette dame, elle a été, et cette dame, il y a des parents qui, quand ils sont tombés là-dessus, ont reconnu leurs enfants parce qu'ils n'étaient pas au courant. Parce qu'en fait, ce truc, il date de l'an dernier. Et on va me dire, bah oui, mais alors, non, mais ferme-la, déjà, je t'explique. C'est pas que la loi, elle était déjà passée ou ci ou ça. C'est que comme pour plein d'autres trucs, on fait des tests dans quelques endroits de France, dans quelques classes, pour voir un petit peu comment ça passe, comment les gamins ils prennent ça sans rien dire. Et comme les parents ils étaient pas au courant, qu'ils sont tombés sur la vidéo, ils ont reconnu leurs enfants. Donc ils ont porté plainte contre elle. Et à mon avis, pas que contre elle, hein, contre l'école. Hein. Et là, elle est poursuivie, cette conne. Heureusement, parce qu'on voit qu'elle prend du plaisir en plus. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que si c'était un fake, les parents n'auraient pas porté plainte et tout ça. Arrêtez avec vos fakes, arrêtez d'insulter les gens parce que vous nous insultez, mais en attendant vous êtes assis sur votre canapé, sur votre fauteuil à vous gaver de produits de merde, hein, parce que tout ce que vous mangez, vous vous en rendez même pas compte, mais vous êtes en train de vous empoisonner, hein, et vous êtes juste en train de nous critiquer, de nous insulter, parce que vous n'avez pas d'argument. À part dire c'est un fake, ou nous critiquer sur le physique, ou la façon de parler, ou ceci, ou cela, ou parce que j'ai un Bob Marley derrière. On m'a aussi critiqué pour ça. Mais je vous emmerde, j'ai le droit d'aimer la musique, d'accord? Certaines musiques, il est où le problème? D'accord? En même temps, moi, je